peux évangéliser quelqu'un bien aimé. C'est pas parce que tu ne sais pas parler, tu as peur qu'on te dise non. Mais en réalité, la question que je veux poser à quelqu'un ce jour, c'est de savoir, est-ce que nous avons vraiment des challenges en cette année 2020? C'est vrai, on a dit c'est l'année du challenge, oui c'est l'année du challenge, mais est-ce qu'on a vraiment des challenges? Quels sont nos challenges? L'orgueil, c'est le fait de s'attribuer des qualités que l'on n'a pas, de tout rapporter à soi. C'est une absence d'humilité, le mépris de tout, sauf de soi-même. Nous qui pensons combler depuis des années, je suis chrétien, il me manque encore quelque chose. Dans ton travail, quand tu entends qu'il y a quelqu'un qui a une promotion, tu n'avais pas l'intention d'avoir la promotion, mais ton frère a eu la promotion, cette nouvelle te déstabilise. Souviens, tu es moi. Mais quand tout le monde est dans le même confort que toi, ça ne te dérange pas. Mais quand quelqu'un passe à un autre niveau, là il y a un manque. Tu es soumise à ton pasteur, tu es soumise. Lorsque le pasteur parle, tu as ses services, tu es à ses petits soins. La femme soumise, mais à la maison, tu es gonflée. Tu es rebelle, tu es insoumise, tu es irrévérencieux, tu es impoli. Que le Seigneur nous aide. La parole de Dieu est là pour nous mettre dans le droit chemin. Peu importe la manière dont on pourrait prendre la chose, mais c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, les gens viennent de la maison de Dieu comme chez les marabouts. Voilà, là-bas, on m'a demandé le mouton vert. Tu donnes le mouton vert, donc ça va se passer comme tu as dit. C'est pas ça qui change de marabout. Et c'est comme ça les gens ils fonctionnent. Quand ils viennent, ça se passe pas comme ils veulent, ils changent d'église. Maintenant, pas le matin, tu vas, tu reviens, on est là. On est là. On est là. À quelqu'un qui est clé. Donc ça y est, on l'a attrapé, on l'avait lui. Pourquoi tu es parti? On est là. Elle est là. Que je sois perfectible afin de recevoir ta parole. Que cette parole ne passe pas sans me toucher. Commence à prier pour dire Seigneur. Que cette parole ne passe pas sans me toucher. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, le temps de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur.
Ses mains étaient percées, le sang sortait de son côté. Il m'a dit, je suis sauvé. J'ai vu un homme sur la croix. Ses mains étaient percées, mais le sang sortait de son côté. Il m'a dit, je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Moi je suis sauvé. Je suis sauvé par le sang de l'agneau. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé par le sang de l'agneau. Jésus est anges sur la croix. Il avait les mêmes percées, mais le sang sortait de son côté. Il m'a dit, je suis sauvé. J'ai vu un homme sur la croix. Il avait les mêmes percées, mais le sang sortait de son côté. Il m'a dit, je suis sauvé. Moi je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé par le sang. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri par le sang de l'agneau. J'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire par le sang de l'agneau. Est-ce que tu peux acclamer ta victoire ce soir? Acclame le victoire de Dieu de victoire ce soir. Et vous êtes pris de joie parce que le Seigneur a guéri. Vous êtes pris de joie parce que le Seigneur a agi dans ta vie. Vous êtes pris de joie parce que le médecin de l'excellence a entendu sa main ce soir. Alléluia, alléluia, alléluia. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Alléluia, que le nom de notre Seigneur soit élevé. Alléluia, alléluia. Gloire à son Saint-Nom, alléluia. Que le nom de notre Dieu soit élevé en ce jour. Bien-aimés, je vous salue tous dans le doux et précieux nom de notre Sauveur Jésus. Bienvenue dans la sainte présence de ton Dieu. Il est ici, il est présent. Et la Bible déclare que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est là. Dis avec moi que mon Dieu est là. Mon Dieu est ici. Alléluia. Mon Dieu est là. Il règne et il demeure éternellement. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Seigneur, nous voulons te bénir pour ta parole. Ta parole qui est source de vie, qui est vérité. Seigneur, cette parole qui est inspirée de toi-même pour enseigner, Seigneur. Pour amener à marcher dans la droiture et dans l'intégrité, Père. Je veux semer ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Seigneur, que la chair et le sang fassent silence dans cette heure. Mais que ton esprit, Seigneur, vienne prendre le contrôle et que ma bouche soit ta bouche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Et dans ta divine main, Seigneur. Et Père, Seigneur, que nos cœurs soient de terre fertile en ce jour. Que ta parole puisse, Seigneur, que puisse croître, l'éternel, afin de porter du fruit jusqu'à ton retour. Au nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. On va prendre nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 32. Genèse chapitre 32, verset 1er au verset 2. Après, nous allons toujours rester dans Genèse chapitre 32. Nous allons basculer sur le verset 26. Et quelqu'un prépare Jean chapitre 1, verset 12. Ce sont des petits passages que nous allons lire très rapidement. Genèse chapitre 32, verset 1 au verset 2. Après, nous sommes toujours dans Genèse chapitre 32, mais plutôt le verset 26 au verset 30. Et Jean chapitre 1er, verset 12.
Donc nous commençons par le livre de la Genèse 32. Genèse chapitre 32. Et nous allons lire la parole de Dieu. Est-ce que tout le monde a trouvé Genèse chapitre 32? On se tient tous debout pour ceux qui sont valides. Et nous allons honorer la présence de Dieu. La Bible déclare que le Seigneur est assis sur son trône. Et tout dans les cieux donne gloire à son nom. En présence de sa parole, nous voulons vraiment nous tenir debout afin d'honorer son nom. Genèse chapitre 32, verset 1 au verset 2, je lis la parole de Dieu avec respect. Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. En le voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Alléluia. Nous voyons, c'est la suite du passage où Laban est en train de poursuivre Jacob parce qu'il s'en est allé sans prévenir. Et lorsqu'il va tisser une alliance avec Jacob, les poursuites vont s'arrêter. Et la Bible déclare maintenant que Jacob va continuer son chemin. Et sur son chemin, il va rencontrer les anges de Dieu. Et en voyant ces anges, il va dire que c'est le camp de Dieu. Et il va le donner à ce lieu-là où il a remarqué que c'était le camp de Dieu. Il va donner le nom de Mahanaïm. Et nous allons dans Genèse 32, verset 26 au verset 30. Qui parle de la lutte que Jacob va avoir avec un homme. Si tout le monde a trouvé, je vais lire Genèse chapitre 32, verset 26. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. C'est-à-dire qu'ils ont lutté toute la nuit. Et voici ce qui va se passer à l'aurore. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Regarde quelqu'un juste à côté de toi avec une petite distance et demande-lui quel est son nom. Il faut qu'il te réponde. Est-ce qu'il t'a répondu? Il t'a répondu? Il a répondu? Amen. Parce que Jacob a répondu. Amen. Il a dit, je m'appelle Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Alléluia. Regarde la personne à qui tu as demandé quel est ton nom et tu lui dis que ton nom ne sera plus, je ne sais pas, mais tu seras appelé par le nom que Dieu a déjà programmé. Ton nom sera plus Jacob, mais tu seras appelé par le nom que Dieu t'a donné. Alléluia. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Bien, mais il y a des combats qu'on a menés, on pensait que c'était avec le diable. Mais il nous est arrivé aussi de lutter avec Dieu. Il y a des situations dans nos vies où on était convaincus que ce n'était pas Dieu. On a lutté. À un moment donné, on s'en est sorti. Alléluia. Et Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Ça dit, Jacob, moi je te dis mon nom, et à ton tour, toi tu ne me dis pas ton nom. Dis avec moi, c'est un mystère. Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Alléluia. Nous allons tout de suite dans Jean chapitre 1er au verset 12. Il y a certaines personnes qui le connaissent par cœur. J'ai appris ce verset il y a peut-être 26 ans en arrière. En parlant de la parole de Dieu, la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, dis avec moi, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu pendant que tu passes? Alléluia. Nous venons de lire 3 passages. Le livre de Jean nous parle de la parole de Dieu, du mécanisme qui s'est produit pour que tu sois appelé enfant de Dieu. Le livre de Genèse nous parle aussi d'une rencontre que Jacob va faire et d'un changement de nom qui va être opéré. Alléluia. Nous savons que dimanche dernier, on a vu un peu l'impact du nom. On a vu l'origine de ton nom, de ta naissance. Et le Saint-Esprit nous a fait du bien, n'est-ce pas? On a compris certaines choses. Mais bien aimé, on va aller plus en profondeur aujourd'hui. On a compris les choses de façon partielle. Mais le Saint-Esprit va nous faire du bien ce soir.
C'est pourquoi nous avons intitulé le thème de ce jour, comment porter un nom nouveau. Alléluia. Comment porter un nom nouveau? Nous pouvons lire dans la Bible que le Seigneur a changé le nom de plusieurs patriarches. Mais qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que ça signifiait? Est-ce que ça veut dire que si le Seigneur ne vient pas changer le nom que je porte aujourd'hui, le nom dont j'ai compris l'origine dimanche dernier certainement, si le Seigneur ne vient pas le changer, est-ce que ça veut dire que ma vie va prendre une autre tournure? Qu'est-ce qu'on doit comprendre par cela? Comment porter un nom nouveau? Et le sous-thème que je vais donner ce soir de la part du Saint-Esprit, c'est les deux camps. Dis avec moi, les deux camps. Les deux camps. Alléluia. Avant de comprendre comment porter un nom nouveau, il est important de savoir pourquoi est-ce que je veux porter un nom nouveau. Alléluia. Parce que le pourquoi va te motiver plus que le comment. Parce que le comment va t'emmener à la réflexion. Le pourquoi va te pousser vraiment à chercher à obtenir ce que tu attends. Pourquoi c'est important pour toi et moi aujourd'hui de porter un nom nouveau si ce n'est pas encore fait? Simplement parce qu'un nom nouveau est égal à un changement d'identité. Amen. Un nom nouveau te permet aujourd'hui de te faire appeler enfant de Dieu. Jusqu'à il y a quelques semaines, tu étais peut-être enfant de Monsieur Tant, enfant de telle famille. Mais le nom nouveau, qui est important pour toi d'être porté, il te permettra d'être appelé enfant de Dieu. Ce nom nouveau va permettre que ta vie soit modifiée. Dis avec moi, c'est une question de modification de ma vie. Alléluia. Parce que le livre de 1 Pierre chapitre 1er nous dit que le rachat de notre âme a été vraiment fait par Jésus, par le sang de l'agneau. Nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre qui avait été héritée de nos pères. On est né avec une façon de faire. On est né avec des habitudes. Et ce sont des héritages qu'on a reçus à la naissance. Le nom nouveau va marquer le début d'une nouvelle ère. Lorsque Dieu va aller à une autre dimension avec toi, il va changer ton nom. Nous voyons que lorsque Dieu change le nom de Jacob, nous allons voir que la colère de son frère Ésaü va s'arrêter. Alléluia. Lorsque Dieu va changer le nom d'Abraham, il va rentrer dans l'accomplissement de la promesse. Nous allons voir que la circoncision va être instituée. Donc ça veut dire qu'un nom nouveau va permettre de révéler le plan de Dieu pour ta vie et la mission personnelle qui t'est assignée. C'est important un nom nouveau pour que tu comprennes que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Lorsque tu portes un nom nouveau, bien-aimé, tu rentres dans la révélation de la volonté de Dieu. Porter un nom nouveau te permet, bien-aimé, d'être appelé peuple de Dieu, d'obtenir la miséricorde de Dieu, parce qu'autrefois nous n'étions pas un peuple comme la Bible nous dit. Maintenant nous sommes le peuple de Dieu. Autrefois nous n'avons pas obtenu miséricorde, que maintenant nous avons obtenu miséricorde. Alléluia. Un nom nouveau permettra à quelqu'un ce soir d'être appelé race et lui dit amen avec moi. Un nom nouveau te permettra d'être appelé sacerdoce royal. Un nom nouveau te permettra d'être appelé nation sainte. Un nom nouveau te permettra d'être appelé peuple acquis. Amen. Alléluia. J'ai envie simplement de dire à quelqu'un ce soir que le nom nouveau, bien-aimé, est salutaire. Quand nous allons dans une autre dimension du nom, nous voyons que le nom que tu portes est rattaché à ton salut. Alléluia. C'est pour cette raison que dimanche dernier, nous avons parlé du nom. Nous sommes sur terre, on a compris un peu qu'est-ce que le nom que tu portes peut avoir comme impact sur ta vie ici. Mais il peut avoir aussi un impact sur ta vie après. Alléluia. Ta nouvelle nature d'enfant de Dieu, bien-aimé, avec ce nom nouveau te permettra de changer tout ce qui te garde dans la défaite au nom de Jésus. C'est jusqu'ici, bien-aimé, tu t'es maintenu dans la défaite. Le nom nouveau va te permettre de sortir de la défaite. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors si je veux rentrer maintenant dans mon message, pourquoi est-ce que nous avons intitulé le sous-thème les deux camps? C'est important de comprendre que avant de penser même à un nom nouveau, il y a quelque chose qui doit se produire au préalable. On ne se laisse pas comme ça de la même manière dont on t'a pas donné un nom quand tu n'existais pas. Le jour où tes parents ont compris que vraiment ils t'avaient conçu, ils ont peut-être commencé à chercher le nom. Certaines personnes, c'est à la naissance, comme avant, il n'y avait pas les histoires d'échographie, donc tu ne savais pas si c'était une fille ou un garçon, donc tu avais peut-être des noms à côté. Et concernant les circonstances de ta naissance et tout, nous avons vu dimanche dernier. Donc on peut comprendre qu'avant de porter un nom, il y a beaucoup de choses
d'abord qui se produisent. Alléluia, dis amen avec moi. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Nous voyons que Jacob a changé de nom. On est content, Jacob a lutté avec l'ange. Jacob est rentré dans sa destinée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible m'enseigne dans le livre de Genèse 32 que nous avons lu tout à l'heure que Jacob il va poursuivre son chemin. Et lorsqu'il poursuivait son chemin, il va faire une rencontre. La servante de Dieu était dans la révélation. Elle a parlé de la rencontre. Prions le Seigneur pour que la rencontre se fasse. Parce que la rencontre est le point de départ. Alléluia. La rencontre est le point de départ. Et Jacob va faire une rencontre. Et le jour où il va faire cette rencontre, il va se dire, il va dire c'est le camp de Dieu. Il va rencontrer des anges et il va dire c'est le camp de Dieu. Qu'est-ce que Jacob a vu? Qu'est-ce qui s'est passé en Jacob? Mais la Bible enseigne qu'il va rencontrer ces anges et il va dire c'est ici le camp de Dieu. Et il va appeler ce nom Mahanaïm, qui signifie les deux camps. Alléluia. Il va appeler ce lieu-là Mahanaïm pour dire quoi? Qu'il venait de prendre conscience de quelque chose. Alléluia. C'est vrai, la rencontre qu'il venait de faire a changé la trajectoire de son regard. Parce qu'il était focalisé sur le chemin qu'il avait emprunté. Mais lorsqu'il va voir ces anges, il ne va plus regarder le chemin, mais il va focaliser son regard sur ces anges-là pour entrer, pour percer la révélation qui est cachée dans ces anges-là. Alléluia. Alors, après cette rencontre, bien aimé, il va changer de regard. Mais au-delà même de changer de regard, il va prendre conscience de quelque chose. Il va réaliser en fait qu'il y a deux camps. Parce qu'il était face au camp de Dieu. Il va réaliser que dans la vie, il y a le camp de Dieu, il y a celui du diable. Il y a le camp de Dieu, il y a le camp des hommes. Il y a le bien, il y a le mal. Il y a le vivre ou vivre éternellement. Alléluia. Il y a la première naissance, il y a la seconde naissance. Il y a l'ère de la loi, il y a aussi l'ère de la grâce. Je ne sais pas sous quelle ère tu es, mais quelque chose doit se produire pour nos vies ce soir. Amen. Alléluia. Parce que nous sommes dans l'ère de la grâce. Mais il y a encore beaucoup d'enfants de Dieu qui sont arrêtés dans l'ère de la loi. Parce qu'il y a des condamnations. Il y a encore le sang qui parle contre eux. Il y a encore des alliances qui crient contre eux. Mais tout doit s'arrêter. Tout doit s'arrêter. Avant cette rencontre, la Bible m'enseigne que Jacob avait une façon de fonctionner. Parce que son nom même signifiait trompeur. Il fonctionnait dans la tromperie. Mais lorsqu'il va croiser ses anges et que son nom va changer, lui il va dire j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Alléluia. C'est pour cette raison que je suis venu dire à quelqu'un que le changement de nom est rattaché à ton salut. Alléluia. Donc ça veut dire qu'avant qu'il ait vu les anges, il avait conscience que son âme n'était pas sauvée. Il s'appelait Jacob, il s'appelait Noélie, il s'appelait certainement Charles, il s'appelait certainement je ne sais qui. Mais il avait pris conscience maintenant à la vue de ses anges que là, il venait d'être sauvé. Alléluia. Jacob venait de réaliser que c'est vrai avant, je portais le nom qu'on m'avait donné à ma naissance. Mais lorsque j'ai vu Dieu face à face, quelque chose s'est produit pour moi que je peux appeler une nouvelle naissance. Alléluia. Et j'en viens. Mais on peut comprendre que le nom de Jacob n'était pas un nom sans fondement. Mais il avait une signification représentative. Donc je parle de cette signification qui représentait le salut. Aujourd'hui, lorsque nous sommes en train de lire les Écritures, si l'Esprit de Dieu n'ouvre pas ton esprit à une autre dimension, si l'Esprit de Dieu ne te pousse pas plus loin, tu peux rester à la dimension humaine. Pour dire il a changé le nom de Jacob. Jacob a reçu son parcours sur terre. Mais bien aimé, le changement de nom, le nom nouveau que tu dois porter, n'a rien à voir avec ce que tu vas faire sur la terre, bien aimé. Tu comprendras avec moi. Dis avec moi, avance pendant qu'on va avancer. Alléluia. Alors, en entendant toutes ces choses, qu'est-ce que tu peux réaliser aujourd'hui en tant que chrétien? Qu'est-ce que tu peux réaliser aujourd'hui? Et je me disais, Seigneur, oui c'est vrai, j'ai peut-être fait la rencontre avec Dieu. J'ai peut-être rencontré Dieu. J'ai peut-être croisé Dieu. Je l'ai peut-être accepté. Mais aujourd'hui, je vais faire une petite nuance. Il y a une différence entre le chrétien et quelqu'un qui est en Christ. Parce que la Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens 5, 17 que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Or, nous nous déclarons que nous sommes en Christ, mais depuis notre naissance, nous sommes en train de traîner dans les anciennes choses, les anciens liens, les anciennes habitudes, les anciens caractères, le comportement du Père. Ça veut dire qu'il y a des choses anciennes encore qui parlent. Je suis chrétien ou je suis en Christ. Parce que la Bible ne nous dit pas que si quelqu'un est chrétien, alors comment se fait-il? Qui est le chrétien? Le chrétien est simplement celui-là même qui adhère à la religion issue de Jésus-Christ de Nazareth, qui adhère au christianisme, qui a foi en Jésus, qui a cru en Jésus, qui a cru en sa doctrine. Alléluia. C'est pour cette raison que pour la première fois en Antioche,
Seigneur pour la vie de tout un chacun. Parce que nous ne nous sommes pas retrouvés dans une mosquée aujourd'hui, simplement parce qu'effectivement nous sommes des chrétiens. Peu importe la situation dans laquelle nous sommes des chrétiens parce qu'on a dit, oui, on adhère à la doctrine de Christ. Parce qu'on ne lit pas le Coran, on ne lit pas je ne sais quoi, mais on lit la parole de Dieu. Et on essaie vraiment de s'imprégner des enseignements. Même si ça n'a pas encore eu d'impact sur nous, toujours est-il qu'on lit ça. Amen. Alléluia. Alors maintenant, c'est quoi être en Christ? Parce que oui, bien aimé, vous savez, en partageant, en préparant ce message, j'ai pas dormi toute une nuit. Vous allez comprendre avec moi pourquoi. Je me suis demandé en fait, je suis chrétienne ou je suis en Christ? Alléluia. Or la Bible dit que vous êtes fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ. Je ne suis pas en train de te parler du baptême. C'est pas parce que tu as fait le baptême, on t'a plongé dans l'eau, on t'a ressorti, que toi tu crois que tu es en Christ bien-aimé. C'est une dimension plus profonde que ça. Dit avec moi, on va dans la profondeur. Ce n'est pas parce que tu es venu, tu as accepté Jésus. Oui, j'accepte Jésus. Mais la Bible déclare que si tu l'acceptes dans ton cœur et tu le confesses de ta bouche, ça veut dire que ton cœur doit être en harmonie avec ce qui sort de ta bouche. Donc si quelqu'un aujourd'hui, peut-être que je vais te choquer. Si tu te dis aujourd'hui, parce que moi je suis baptisé, je suis confirmé, je suis confessé, je suis quoi? Bien aimé. Tu risques d'être étonné lorsque le maître à son retour te dira, je ne t'ai jamais connu. Alléluia. Quand nous parlons d'être baptisé en Christ, c'est baptisé dans sa mort et dans sa résurrection. C'est-à-dire que l'ancienne nature, quand elle plonge comme ça physiquement que nous voyons, spirituellement tu es plongé, immergé dans la mort de Christ. Et lorsque tu ressors une nouvelle créature. C'est en ce moment-là que tu vas revêtir Christ. Vous voyez que lorsque Jésus sort de l'eau, la Bible déclare que la colombe va venir se mettre et une voix va se faire entendre du haut des cieux. Pour dire, celui-ci est mon fils bien-aimé. Parce que celui-là qui était sorti du sein d'une femme, il venait de plonger dans la mort et dans la résurrection. Ce n'était plus que Jésus humain qui était rattaché à Marie, qui était rattaché à un père naturel, bien-aimé. Mais c'était le Jésus qui était rattaché à un père surnaturel. Voilà pourquoi la Bible déclare qu'il n'a point péché. Et c'est un mystère. J'aime la parole de Dieu parce qu'elle est truffée de mystère. Parce que Dieu lui-même, il est un mystère. Et nous aussi, nous sommes un mystère. Notre nom est un mystère. Alléluia. Mais je suis venu dire à quelqu'un, si tu rentres dans la révélation de ce message aujourd'hui, bien aimé, même quand les sorciers vont commencer à chanter ton nom, ça n'aura aucun impact. Parce que vous allez comprendre pourquoi. Parce que le nom que tu portes, c'est un mystère. Quelqu'un qui se lève aujourd'hui qui dit que le nom que tu portes, il le connaît, il a déjà entendu. Appelle le menteur. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver. Dieu ne change pas. Dieu va faire des miracles, mon Dieu va faire encore. Alléluia. Lorsque tu es une nouvelle créature bien-aimée, tu rêves Christ. C'est ta nouvelle identité. Depuis que tu as mis ta foi en Christ, être baptisé en Christ, mais simplement, c'est cette nouvelle naissance qui permet que lorsqu'on te voit, on voit Christ. Je me suis demandé un jour, le Seigneur, je comprends maintenant pourquoi est-ce que tu n'as jamais montré ton visage à quelqu'un. Simplement parce que nous ne sommes pas dans la révélation. Le Seigneur n'avait pas besoin de se montrer parce que lorsqu'on nous voit, celui qui a revêtu Christ, tu as dit Dieu. Et il nous dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Mais ne permets pas à quelqu'un qui marche avec toi de te dire, je n'ai jamais vu Dieu. C'est une insulte. C'est une insulte. Parce que si tu as revêtu Christ, bien-aimé, on doit t'identifier à Christ. Lorsque tu revêts Christ, bien-aimé, ça te pousse au renoncement. Lorsque tu as connu Christ, bien-aimé, que tu as revêtu Christ, ça te pousse à la repentance. Ton ancienne vie, tu la laisses pour vivre pleinement la nouvelle life en Christ. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque Jacob va faire cette rencontre, le Seigneur ne va pas lui dire, va te dépouiller. Mais la Bible déclare que Jacob va dire à sa maison. Il va prendre cette initiative pour dire non. Ce que je viens de vivre, ce que je viens d'expérimenter, je ne peux pas continuer mon chemin avec ça. Ôtez-moi les dieux étrangers, s'il vous plaît. Toute ma maison, purifiez-vous et changez de vêtements. On ne peut pas revêtir Christ et continuer le chemin tel qu'on a commencé. On ne peut pas dire qu'on revêt Christ et continuer notre life comme on a commencé. C'est pas possible, bien aimé. Négatif. J'ai envie de dire aux chrétiens ce soir, pas de nouvelles
nom nouveau. Pas de nom nouveau, pas d'alliance nouvelle. Un point. Je suis venu ce soir certainement en te disant, oh le Seigneur a changé mon nom. Je vais porter un nouveau nom. Parce que si je te disais la révélation cachée dans le mystère et tout, j'allais être content. Mais je suis venu te dire aujourd'hui, comment porter un nom nouveau? C'est un mystère. Aujourd'hui je me dis, Seigneur, les choses se répètent dans nos vies. L'ancienne naissance parle encore contre nous. Ah, la Bible déclare qu'à tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont reçu la parole, tous ceux qui ont accepté Jésus qui au commencement était la parole, qui était la vie, le chemin, la vérité, tous ceux qui l'ont accepté, cette parole que tu as reçue t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est une puissance. Être enfant de Dieu, c'est pas que ton père s'est levé un matin. Il a eu envie d'une fille, d'un garçon, et il a eu. Non, non, c'est une puissance. La parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Les textes sont les non de la chair. Non, 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 non. Non par la volonté du sang. Non, non, non. Non parce qu'un homme l'a voulu, mais parce que Dieu l'a voulu. Alléluia. Mais ce n'est pas normal. Nous avons reçu cette puissance pour être enfant de Dieu. On voit encore que l'ancienne alliance, le sang du grand-père continue à parler. La volonté du sang continue. La volonté de l'homme continue. L'alliance de famille continue. Ça signifie que nous ne sommes pas encore entrés dans une nouvelle alliance. Alors si je ne suis pas dans une nouvelle alliance, c'est parce qu'il n'y a pas eu un changement de nom qui a été opéré. Si un changement de nom n'a pas été opéré, c'est parce qu'il n'y a pas eu une véritable nouvelle naissance. Vous savez, pendant que j'étais en train de prier le Seigneur, je disais, mais Seigneur, si on vient prêcher, c'est ce qu'on a besoin de faire encore la délivrance. Il m'a dit, je vais t'expliquer un mystère. Ce que vous n'avez pas compris, c'est que vous êtes en train, vous n'avez pas pris soin d'abord de sortir de là où vous êtes. Vous êtes dedans et vous combattez dedans. C'est pour cette raison qu'il m'a envoyé encore une autre révélation de Lazare. Il a dit, Lazare, sort. Dis avec moi, Lazare, sort. Il fallait que Lazare sorte du tombeau d'abord. C'était une préfiguration de la nouvelle naissance. Et à ce moment, il dit, maintenant que tu es en dehors de l'ancienne vie, déliez-le maintenant de tout ce qui pourrait l'empêcher d'avancer. C'est pour cette raison que quelqu'un me dit accélère qu'on accélère. Parce qu'on va aller dans une autre dimension. On va aller plus loin avec notre Dieu. Notre Dieu ne fait pas de la musicalité de l'éternel. On ne peut pas. Nous allons comprendre aujourd'hui. Après que nous soyons sortis de l'ancienne vie, on va commencer maintenant à taillader. On va commencer maintenant à ligoter. Ôter tout ce qui est lié, qui pourrait nous poursuivre. Parce que vous savez, Pharaon, malgré que le Seigneur a dit, laisse mon peuple aller, et qu'il a laissé le peuple, il a poursuivi. Quand si tu n'as pas les stratégies pour bloquer les poursuites, ça peut être problématique. C'est pour cette raison que la délivrance a continué encore. Alléluia. Mais ce que nous allons faire aujourd'hui est déterminant. Alléluia. On ne peut pas se lever comme ça à détruire. Si on vient aujourd'hui, quelqu'un te dit aujourd'hui, on va commencer à détruire les liens de famille, on va commencer à briser les liens de sang. Mais fais un peu attention. Parce qu'on brise les liens de sang pendant que toi encore tu as connecté. La nature aurait du vide. Quand on va finir de briser les liens de sang, tu es dans quoi? Plusieurs personnes ne croient pas à la délivrance. Aujourd'hui, c'est un débat. Certaines personnes se disent, mais on a accepté le Seigneur. Est-ce qu'on doit encore faire la délivrance? Bien aimé, il y a des gens qui ont accepté véritablement. Alors, il y a un grand débat avec les théologiens qui se posent. Est-ce qu'on perd le salut? Violente question. Chacun pour soi. Et que Dieu lui révèle. Alléluia. Je n'aime pas trop les débats. Je pense que ce qui n'est pas le produit d'une commission est un péché. On pourra pécher autre part, sauf sur la chair. Alléluia. Déjà, même autre part, c'est pas normal. Alléluia. Alors, il faut qu'on puisse comprendre un peu. On a parlé maintenant, est-ce que quelqu'un a compris un peu le processus? On a dit, il y a eu une rencontre qui se fait. Plusieurs parmi nous ont déjà fait la rencontre, oui ou non? Pour voir un peu où on va. Est-ce que certains ont déjà fait la rencontre? La rencontre fait que vraiment ils ont focalisé leur regard sur le chemin qu'est Jésus. Alléluia. Est-ce que plusieurs se sont déjà débrouillés? On a besoin de dire ça pour que chacun sache un peu où il va commencer sa prière. Parce qu'on est tous ici bien aimés, mais on n'a pas tous le même problème. On est assis tous ici, on n'a pas la même dimension aussi. Dieu parle à tout le monde, mais Dieu parle à tout le monde d'une certaine manière. Alléluia. Il y a des gens, Dieu murmure. Il y a des gens, Dieu vient dire des ennemis. Il y en a, Dieu parle bouche à bouche. Alléluia. Alors, pour toi, peut-être qui te dit, bon, moi je sais que je suis né de nouveau. Moi je sais que j'ai revêtu Christ. J'ai envie de dire un peu, tu as revêtu Christ, gloire au Seigneur. Mais est-ce que tu vois que dans ta vie, il y a des choses qui se répètent? Toi, tu appelles ça des attaques. Mais il n'y a personne par ces attaques qui a freiné Jésus. Est-ce
qu'il y a certaines choses, lorsque tu regardes la vie de certains membres de ta famille, c'est les mêmes choses qui se produisent dans ta vie. Mais tu Christ, attention. À quoi a servi le sacrifice de la croix alors? Donc ça veut dire qu'on doit revoir un peu notre nouvelle naissance, n'est-ce pas? Il y a quelque chose à revoir, chrétien. Alléluia. Parce que peut-être qu'on a reçu un message erroné. Et qu'aujourd'hui on se dit, Seigneur, c'est quoi concrètement la nouvelle naissance? Parce que si je suis né de nouveau, je n'ai pas dit que oui, je ne vais pas avoir des attaques. Non. La Bible déclare que tu seras éprouvé. L'épreuve de ta foi va te mener à la persévérance. L'épreuve de ta foi ne va même pas te faire tomber parce qu'il va envoyer ses anges pour ne pas que ton pied chancelle. Donc même si tu as envie de tomber un peu, les anges te retiennent. Mais toi tu es tombé, tu as atterri, les anges sont en train de chercher des trucs, comment ils vont faire pour te tirer. Tellement que c'est compliqué. Mais ces choses doivent changer. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui qui est convaincu de la nouvelle naissance, même si tu n'es pas convaincu, on va recommencer le processus à zéro. Dis amen avec moi. On rentre dans une nouvelle alliance, bien-aimé. Quand je parle des changements de nom, bien-aimé, je ne suis plus dans la dimension de la vie, ici, mais dans la dimension de la vie éternelle. Dans la dimension de la vie éternelle. Dieu ne peut pas changer le nom de quelqu'un pour rien. Les patriarches sont au temps de la loi. Vous allez voir que quand on change leur nom, spirituellement parlant, c'est pour venir les emmener dans une autre ère. Jésus n'étant pas encore arrivé, mais ce changement les propulse dans une autre ère. Qui est une préfiguration de l'ère de la grâce. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, on parle de quoi? Quand j'ai commencé par vous dire tout à l'heure que lorsque tu vas porter un nom nouveau, lorsque quelqu'un va commencer à faire des incantations, je le sais souvent. Si aujourd'hui ton nom, on a bâti un hôtel de famille autour de ton nom, lorsqu'on va commencer à chanter ton nom, il n'y aura aucune manifestation dans ta vie. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que le nom nouveau que tu portes, c'est Dieu lui-même qui le détermine. Amen. Alléluia. Le nom nouveau que tu portes, bien-aimé, est au-delà du nom que tu t'es donné peut-être prophétesse Déborah. C'est au-delà du nom que tu t'es donné David, en pensant que comme David était le choix de Dieu, quand tu vas t'appeler David, Dieu va forcément mettre son choix sur toi. Comme tu vas t'appeler Benjamin, tu vas être le bernier de la famille de Dieu. Et puis on va plus t'aimer que tout le monde. Bien-aimé, va au-delà. Va au-delà. Parce qu'on voit aujourd'hui que les enfants de Dieu n'ont pas compris réellement la révélation qui est cachée dans le changement de nom. C'est pourquoi lorsqu'on vient à Christ, on commence à se donner des nouveaux noms. Ah, la Bible déclare que c'est un nom que Dieu il détermine lui-même. Il nous dit dans Ésaïe 62 que le temps vient où on va t'appeler d'un nom nouveau. Que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel. Tu seras un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé. Non, on ne te nommera plus la terre de désolation. Mais on va t'appeler mon plaisir amer. On appellera ta terre épouse. Donc le nom nouveau te permet de changer de statut. Amen. Où est-ce que dans le monde on a appris tout ce qui existe a existé? Si aujourd'hui on dit que lorsque quelqu'un, une femme se marie, elle change de statut, c'est parce qu'ils ont copié les choses divines. Et le Seigneur nous dit que même si tu es célibataire sur la terre, le nom nouveau que tu vas porter en sortant d'ici, bien-aimé, ton statut a changé. Parce qu'il viendra chercher l'église glorieuse, il viendra chercher son épouse. Le nom nouveau permet de l'Éternel mettre son plaisir en toi. Et tu pourras dire que ta terre a un époux. Donc ça veut dire quoi? C'est juste que là, j'ai pas un nom nouveau. Lorsque le Seigneur viendra chercher une épouse, je risque de ne pas être enlevé alors. Parce que souvent nous sommes convaincus que parce que nous sommes des chrétiens, parce que nous payons nos dîmes, parce que nous gênons, parce que nous sommes toujours à l'église, ça nous donne automatiquement le nom d'épouse. Non, parce que sur la terre, même si tu fais tout ça avec quelqu'un, c'est ton concubin. Alléluia. Alors je vais m'appuyer aujourd'hui pour entrer dans la profondeur de mon message sur le message que le Seigneur va donner aux 7 églises. Ça nous correspond aujourd'hui. Alléluia. Concernant le don, le message que le Seigneur va donner aux 7 églises, pour dire que les églises soient dans la révélation du nom nouveau. Sinon l'église risque de rater l'enlèvement. Et nous sommes bien partis, amis de l'Éternel. Excusez-moi de vous déranger ce soir, de déranger vos ménages, de déranger votre foi. Mais nous sommes bien partis pour ne pas être enlevés, église. Rien qu'à regarder ce qui se passe dans le corps du Christ, on est bien parti pour rater l'enlèvement. Où sont ces pleureuses qui se lèvent pour pleurer pour la cause de l'église? Où sont ces hommes et ces femmes qui se lèvent pour prêcher l'évangile de vérité?
vous ratez les réunions. Au moins, si je n'ai rien à dire au ciel, que j'ai quelque chose à dire en enfer. Tu ne vis pas la vie, tu viens à l'église, tu fais un pied dedans, un pied dehors. Tu comptes sur quoi? Regarde quelqu'un à côté de toi, dis en fait, la manière dont tu vis, en fait, tu comptes sur quoi? J'aime bien quand Madoshi a parlé à Esther. Il a dit, toi Esther là, on a changé ton nom à toi, Adassa. Tu t'appelles Esther, tu es dans la maison du roi. Ah, on dit que les Juifs vont mourir. Ça ne te gêne pas. Esther, tu comptes sur quoi? Parce que tu es dans la maison du roi. Parce qu'on a changé ton nom, quoi. Faut pas t'aider. Toi, tu comptes sur quoi pour être dans l'église? Parce que tu es là tous les dimanches, quoi. Parce que tu commences à dire aux gens, oui, Jésus est Seigneur. Tu commences à prêcher ce que tu ne vis pas. Tu comptes sur ça? Si Jésus descend aujourd'hui, si tu es honnête avec toi, on t'enlève ou on te laisse. Ah, la Bible déclare qu'il peut venir à tout moment. C'est ce matin, tu t'es bien parfumé. Lui, tu as donné gloire aux démons. Tu les as bien parfumés, tu as mis une belle veste dessus. Les démons sont contents. Quand ils marchent, ils font comme l'anneau. Jésus est monté sur lui. Quand on acclame Jésus, l'anneau aussi est comme ça. C'est lui aussi qu'on acclame. C'est ça. Si Jésus descend tout de suite, tu vas où? Toi qui dis, oui, Dieu ne va me comprendre. La situation dans laquelle je suis, le Seigneur ne comprend rien. Cet homme qui n'a pas changé son vêtement pour venir aux noces. Dieu lui a demandé, Jésus lui a demandé, mais hé, toi la qui t'a fait entrer ici. Mais vous ne m'avez pas prévenu qu'il y a une fête. On me prend dans la rue comme ça. Comment je peux savoir que je dois me changer? Mais qui a dit aux autres de se changer? Tu n'es pas le seul qu'on a ramassé dehors. Tu n'es pas le seul qui a accepté Jésus. Pourquoi d'autres marchent dans la sainteté? D'autres sont en train vraiment de faire des sacrifices. Pour se dire, pas de mariage, mon corps est le corps du Saint-Esprit. Toi non? Comme ici en France, la passée, tu connais où? On vient d'avoir les colocataires. Toi tu dis, tu habites seul, mais quand on vient chez toi, il y a produit 44. Ok, tu fais 38. Non, il y a mis une annonce sur le bon coin, il y a colocataire. Mais tu t'amuses avec ta vie. Parce qu'il n'y a rien qui est caché aux yeux de Dieu. Tu arrives ici, tu es bien maquillé comme tu veux, tu sens bon. Mais dans le monde spirituel, tu pues. Excusez-moi, les mots doivent être crus. On flirte avec le péché. Oh, le pasteur ne voit pas les serviteurs à prêcher la deux fois à la maison. Il dit, tu viens à l'église, ah oui, maman. Tu donnes l'eau, maman, là. Quand tu m'envoies l'eau, j'ai là, maman, ton mari, là, il va puiser l'eau pour laver ses mains. Tu penses que c'est normal? La Bible déclare que celui qui va dire que l'offrande qu'il doit donner à l'éternel, l'offrande qu'il doit donner à son parent, est une offrande à l'éternel et maudit. C'est toi qui fais tout ici, dans l'église. Mais tes parents ne mangent pas. Essaye-moi de couper les retours. Tes parents ne mangent pas. Alléluia. On dit aux gens, répondez-vous. On est les premiers pour inviter les gens à l'église. Mais nous-mêmes, nous n'avons pas une vie confort. Et nous disons que le Seigneur va comprendre. Dieu ne comprend rien. Il y a des situations, il donne d'or. Lorsque le péché, l'abomination du peuple était sous les portes de Jésus, il a donné d'or. Tu comptes sur quoi? On va envoyer une église bombée. Et si on dit, la trompette commence à sonner. Il est où notre trompettiste là? Envoie-moi un son de la trompette, on va voir un peu ça ressemble à quoi. Il est où le frère? Le frère, fais-moi un son de trompette, peut-être on n'a jamais entendu. Quand ça va sonner, la Bible déclare qu'il y aura des cris, des larmes, des douleurs, des gens qui ont dit Seigneur, on ne savait pas, tu ne savais pas quoi. On a prêché la repentance, tu sors, tu es dans le péché, sors de là. Si tu as fini de prêcher, si tu n'as pas envie de venir ici, reste là où tu veux. Parce que je ne vais pas rater l'enlèvement en prêchant l'évangile qui n'était pas de Dieu. On ne va pas faire la course derrière vous. On va prêcher l'évangile. La Bible déclare d'être prompte. Jusqu'à quand? Voici les messages qu'on donne à l'église de Pergame. Et derrière ces messages est caché la révélation du nom nouveau. Je ne vais pas le faire en note. Mais à l'église de Pergame, on va dire à celui qui vaincra. Donc ça veut dire que le fait qu'on te donne un nouveau est rattaché au fait que tu sois vainqueur.
Vainqueur de quoi? Sur le péché. La Bible déclare qu'avant qu'on change le nom de Jacob, Jacob a fait quoi? Il était vainqueur. Il a lutté avec Dieu, il a lutté avec les hommes, il a gagné. Vous allez voir que la particularité, avec toutes les églises, la Bible dit celui qui vaincra. Ça veut dire que ce n'est pas un amusement. Il y a une lutte. Tu es constitué de la même manière que les gens qui vivent dans l'abstinence, bien aimé. Biologiquement, on est constitué pareil. Toi, tu prends tes envies là-dedans. Au point où si tu n'es pas marié, tu ne peux pas t'abstenir. C'est diabolique. Parce que ton corps est le corps du Saint-Esprit. Lorsque tu viens profaner ton corps, tu es en train de profaner le temple de Dieu. Et la Bible déclare que celui qui détruit son temple, Dieu le détruira. Ce n'est pas un homme qui va te maudire. Tu vis des situations parce que la main de Dieu te détruit. Ce que tu plantes, le Seigneur vient arracher parce que tu profanes ton corps. Église de Pergame, à celui qui vaincra, je donnerai la main cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît. Si ce n'est celui qui le reçoit, dis avec moi, c'est un mystère. Le nom que tu vas porter ce soir, personne ne le connaîtra. Aucun sorcier ne le connaîtra. Aucun bébé ne le connaîtra. Si ce n'est toi-même qui le portes, parce que tu es rentré dans la révélation avec Dieu. Je ne suis pas venu pour que ce soir en sortant de là, que tu t'appelles Maman Esther. Non, je ne suis même pas même de connaître ton nom, parce que c'est Dieu ce qui le détermine. Lorsque tu portes un nom nouveau, bien aimé, tu fais seulement un constat. Quand tu arrives dans des endroits, le ciel te reconnaît, la terre te reconnaît automatiquement. Tu arrives quelque part, les portes s'ouvrent, mais qui a dit que je venais? Parce que bien aimé, il y a une connexion ciel et terre. Il y a des combats que tu dans lesquels tu ne rentres pas. Tu gardes les sciences. Parce que tu sais que ton nom est caché en Jésus. Deuxième église. Il parle à l'église de Philadelphie. Et toujours à celui qui vaincra. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Nous avons été bâtis sur le fondement des 12. Par ton talent, bien aimé, Dieu va faire les choses. Le chrétien n'impacte pas pourquoi. On ne peut pas s'appuyer sur toi. On ne peut pas s'appuyer parce que tes fondements ne sont pas bons. La Bible déclare que il ne sortira plus. J'écrirai sur lui avec moi, on va écrire sur moi. La Bible déclare que Jésus, quand on a vu Jésus, sur sa cuisse, il y avait un nom qui était écrit. Sur ses vêtements, il y avait un nom qui était écrit. On dit le nom c'était la parole de Dieu. Ça veut dire qu'au sortir de là, sur tout ton corps, le nom va être tatoué. C'est pour ça que ceux qui ont fait beaucoup de tatouages, vous avez fini la place. Il y a des endroits de votre corps où on ne va pas pouvoir mettre les corps. Mon frère, je suis désolé. Mais tu ne connaissais pas ça avant. C'est ainsi. Alléluia. Mon bébé fait désolé. Tous tes bras sont tatoués. Je ne sais pas. Peut-être tes bras, il y a des endroits où il n'y aura pas le nom. C'est toi qui as décidé d'écrire sur la page qui était destinée au Seigneur. On dit ça fait joli. Quand c'est quelqu'un écrit sur soi, ça fait joli. Tu es dans la révélation, mais tu es dans la révélation de façon maléfique. Alléluia. Et si toi, bien aimé, on va écrire le nom de la ville de ton Dieu. Alléluia. C'est pour cette raison la Bible dit qu'on a vu la nouvelle Jérusalem descendre. Et la Bible enseigne que sur moi, on va écrire la nouvelle Jérusalem, le nom de la ville de mon Dieu. Waouh. Et on va écrire le nom de Dieu. Le nouveau nom de Dieu. Ouh. Mais on ne te dit pas lequel de ces noms. Ça encore c'est un mystère. Alléluia. À l'église de Sardes, il a encore dit celui qui vaincra, il sera revêtu de
vie. En plus, je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Or, la Bible déclare que Jésus, il intercède pour nous auprès du Père. Ça veut dire que ton nom nouveau, c'est le nom que là où il a assis à la droite de Dieu le Père. Tous les matins, il confesse. Et pendant que tu pries, les autres sont là. Pendant que tu appelles, l'onction de Dieu est là. Pendant que tu demandes un miracle, tu vois des miracles et des produits s'accomplir dans ta vie. Parce que ton nom est confessé jour et nuit par celui qui le sommeille et le dort. Le gardien de ton âme, il garde Israël. Vous voyez les gens, quand ils ont une connexion avec Dieu, ils te disent simplement, regardez Jésus, il disait ça, va ta foi t'a guéri. Quelque chose de brisé. Tu le rencontrais seulement son vêtement. Parce qu'il y avait un tatouage, des choses étaient inscrites. Tu vas sortir, arriver dans une dimension où quelqu'un même dans le métro touche ton vêtement. La perte de sang s'arrête. Église, allons à un autre niveau. Église, allons à un autre niveau. Allons à une autre dimension. C'est pourquoi j'ai compris pourquoi Dieu n'exauce pas le pécheur, mais il exauce celui qui l'honore et qui fait sa volonté. À l'église de Thyatire, il y a celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin des œuvres. Je donnerai autorité sur les nations. Or, la Bible déclare que oui, nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance des ténèbres. Et rien ne pourra nous nuire. Oh, je vois des chrétiens que le diable réussit à mettre à terre, couché, KO. On parle de qui? Vous parlez de breuvages mortels. Vous ne mourrez pas. Oh, je vois des chrétiens qu'on empoisonne. On empoisonne les micros. Il finit de prêcher l'évangile. Et il meurt parce qu'un micro a été empoisonné. Il a prêché le Dieu de vie. Mais on a réussi à le vaincre. Où va l'église? L'église n'a pas de puissance. Vous êtes la lumière du monde. La lumière n'éclaire pas. Le monde restera dans les ténèbres. À l'église d'Éphèse, à celui qui vaincra, dis avec moi toujours celui qui vaincra. La victoire aussi c'est un mystère. Je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Donc si je suis en train de te dire que le nom que ton père et ta mère t'ont donné, c'est un nom bien aimé qui va te permettre bien aimé de te limiter ici. Mais le nom nouveau te permet de te projeter dans la vie éternelle. À l'église d'esprit, à celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort, les temps de feu. Hey. On a chanté, je ne mourrai pas, la seconde mort, ma vie est cachée en Jésus. Il m'a donné la vie, il m'a donné la paix. Ce que l'homme ne peut faire, ce que ma maman ne peut faire. Mais plusieurs vont connaître la seconde mort. La mort dans les temps de feu. Le nom nouveau va te permettre d'échapper. Quand je te dis que ce nom nouveau est salutaire, bien aimé, va en profondeur. À l'église de Laodicée, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône comme j'ai vaincu. Et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Oh, le Seigneur dit qu'il y a plusieurs demeures dans sa maison. Lorsque tu vas porter un nom nouveau, ta place est garantie. Alléluia. Mais il y a quelque chose qui va bien attirer mon attention et ça va me couper mon sommeil toute une nuit. Avec moi, c'était quoi? Lorsque je lisais le livre d'Apocalypse, dans Apocalypse chapitre 20 à partir du verset 12, la Bible déclare que des livres furent ouverts. Et un autre livre aussi fut ouvert. Dis avec moi, il y avait un autre livre. Il y avait plusieurs livres qui étaient ouverts, mais il y avait un autre livre qui était ouvert. Et les morts furent jugés selon leur œuvre d'après ce qui était écrit dans ces livres. Ça veut dire que le livre unique, ce n'était pas une question de tes œuvres qui étaient dedans. Mais qu'est-ce qui était marqué dans ce livre unique? Le Seigneur me dit, regarde, c'est le nom nouveau qui est marqué là. Amen. Dans le livre de vie. Et je me suis posé une question. Est-ce que où je suis arrêté aujourd'hui, mon nom est là? Avec tout ce qu'on vient de dire, chrétien, si tu es honnête avec toi, est-ce que ton nom est là?
On est content, mon nom a été écrit dans le livre de vie. Personne n'est pour l'effacer. Bien aimé, pourquoi on efface vos écrits? Moïse va demander, quand le Seigneur va frapper le peuple, Moïse va demander, Seigneur, retire mon nom du livre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il avait conscience que son nom était dans ce livre-là. Il dit, enlève-moi. Le Seigneur dit non. C'est là sa question, est-ce qu'on perd le salut ou pas? Il dit non. Je ne vais pas retirer ton nom du livre, mais je vais retirer le nom de celui qui a péché. Donc, allez-y chercher vous-même si on peut perdre le salut ou pas. Raison pour laquelle on dit toujours, c'est lui qui vaincra. Bien, dès l'instant où ton nom est écrit, tu ne dois pas baisser le bras. La Bible dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Tu auras la couronne de vie. Ça veut dire quoi? Ton nom est là, mais à tout moment, ça peut bouger. Peut-être que ton nom était écrit au départ. Hein. Que ta chrétienté, tu t'es bien scellé en Afrique. Depuis que tu es arrivé ici, tu es comme ça, tu es comme ça. On t'a retiré doucement. Ce qui est bien, c'est que le livre est ouvert. Il n'est pas fermé. Regarde quelqu'un à côté de toi. Dis, il n'est pas fermé. Le livre n'est pas fermé. Est-ce qu'aujourd'hui, si tu rentres en toi-même, le Seigneur n'omet pas le fait, c'est pour ça que je dis que Dieu va nous juger au cas par cas. Parce que regardez, c'est une autre dimension. On te dit, il y a un livre qui est là, où il y a des noms nouveaux. C'est que dans ton livre, dans ce livre, bien aimé, on ne va pas trouver Noélie là-bas. Mais les autres livres, tout ce que tu fais, toutes les œuvres vont être marquées là-bas. C'est un mystère. C'est pour ça que quand les chrétiens disent, Dieu même il connaît mon cœur, il au-delà de connaître ton cœur. On a écrit des bonnes choses là, dans les livres. En ce qui concerne le livre. Il ne faut pas te limiter, oui, Dieu me connaît. Tout ce qu'il fait, Dieu me connaît. Vous aimez trop ça, les chrétiens. C'est Dieu seulement qui peut me juger. Ami de l'Éternel. Nous, on n'a pas vu Dieu, mais on a vu Dieu à travers toi. Donc, ce qu'on voit là, on peut dire que Dieu n'est pas toi. C'est pas un jugement, c'est un constat. Ou bien, tu es dans ta fornication, tu dis, il n'y a que Dieu qui peut te juger. Comment? La Bible déclare que vous ne savez-vous pas que vous jugerez les anges? Nous, on va juger les anges. On ne te juge pas comment? Parce que nous, on connaît notre Dieu. Si on voit que il y a une anomalie là, on parle pas. Aïe. On va tout dire. On parle. En tout cas, ici, on parle. Ici, on parle. Alléluia. Chrétien, je pense que même si on parle, il y a beaucoup parlé aujourd'hui, n'est-ce pas? Dis oui, tu vas voir. À la fin du chrétien. Alléluia. Chrétien, je vous exhorte par les compassions de Christ, s'il vous plaît. On a peur de mourir, on n'a pas peur de ce qui tue. Le péché tue. Le péché tue. On a peur des sorciers qui ont la possibilité de tuer le corps, le lien à l'âme. Le touche au péché qui va détruire l'âme. On n'a pas peur de ça. Mais si tu n'aimes pas ta vie ici, la vie que tu mènes ici, tu ne l'aimes pas. C'est pour ça que tu te pavanes comme ça. Au moins, il faut rêver à ce qui t'attend. Et ça te permet de te lever. Alléluia. Mais vous savez, pour qu'on puisse prier, est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris sur laquelle vous aimeriez que je puisse revenir? Est-ce qu'il y a un point sur lequel je suis passé un peu trop vite, peut-être pour quelqu'un? Ou qui n'a pas été très clair? Ça a été clair pour tout le monde? Qu'est-ce que vous avez compris alors? Comment? Oui? Vous avez dit que le nouveau nom qu'on aura en jeu, on ne va pas le connaître, mais le nom de Dieu nous changer le nom de Jacob, là, la suite avec sa Nous étions sur une autre ère. Nous étions sur, c'était une préfiguration de la nouvelle ère. Parce que vous allez voir que dès qu'il va faire cela, il y a une alliance dans laquelle il va rentrer. C'était une préfiguration de la nouvelle alliance. Donc tout se déconnectait de l'ancienne alliance, bien qu'étant pas en Jésus, n'étant pas encore arrivé. C'est pour cette raison qu'on n'avait pas encore ce principe de vie éternelle dans la loi. Jésus vient, Dieu a tant aimé le monde qu'il envoie son fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc la vie éternelle est rattachée à la nouvelle alliance. Oui.
à partir de la terre, c'est qu'on va arriver. C'est plutôt avec sur ce nom qu'on nous donne partout, on passe le ciel que nous connaissons. Donc si on vient, bien, le nom Si on réussit à vaincre. Voilà, c'est mieux. Ce nom-là, même sur le monde des ténèbres, le monde de Dieu connaît ce nom sur nous. Mais la Bible déclare qu'il n'y a personne qui, ayant laissé son père et sa mère pour s'attacher au Seigneur, ne reçoit dans ce siècle et dans le siècle. Nous sommes la lumière. Le Seigneur nous a mis là, c'est pour régner. On commence, en plus de ça, il y a la vie et la vie éternelle. Je ne suis pas en train de te dire non qu'on va te donner au retour du Seigneur. Non, parce qu'il viendra chercher l'épouse. Or, pour être l'épouse, il faut que ton statut ait changé avant son retour. Comme les 5 vierges folles et les 5 vierges sages. Elles avaient déjà le statut. Question? Oui, maman. La soeur Noël veut m'embêter. Oui, maman Rose, dis-moi. Oui. On reconnaît Christ. Amen. Oui. Oui. On a été baptisé dans le baptême d'eau. Comment faire pour être baptisé en Christ? Parce que si nous on sait qu'on a été baptisé dans l'eau, mais comment on va faire pour être baptisé en Christ si on a fait le discuter qu'on a été baptisé? Comment on fait? Mais le baptême, c'est quoi déjà? C'est un acte physique qui a une profondeur spirituelle. Donc, en te mettant sur cette raison que quand on fait les baptêmes, on dit, ne vois pas l'eau, c'est symbolique. Ne vois pas cette eau comme de l'eau, mais tu vois que tu es en train d'être immergé dans la mort de Christ. Et en sortant, tu ressuscites avec Christ. Donc, aujourd'hui, quand on parle de ressusciter avec Christ, on parle du dépouillement. Donc, aujourd'hui, si toi, tu dis que ta vie était à partir du moment où tu acceptes le Seigneur et que tu révèles la nature de Christ, il faut que tu renonces à l'ancienne nature. C'est un travail, c'est un sacrifice, c'est un travail que tu vas faire. C'est pas que lui, c'est comme ça. Non, c'est peut-être encore celui qui vaincra. On parle d'une notion de victoire. Amen. Donc, quand il y a une victoire, c'est qu'il y a un combat au préalable. Donc, le chrétien ne peut pas se lever de façon passive pour dire, comme je viens à l'église, c'est un acquis. Non! C'est pas parce que je suis assis dans la maison du Seigneur que s'il descend, je vais t'enlever. Le nombre de personnes d'une église ne détermine pas le nombre de personnes enlevées. Tu as une question, mon frère? Non. C'est la dernière question. Est-ce que réellement, parce qu'on arrive à une conversion comme on se dit, après, tout dépend de ce que tu appelles le péché. Il y a le péché dans tes actions par omission. Quand on parle d'un péché par omission, c'est un peu un exemple, on a déjà donné ça dans les cours de fondement. Lorsque tu arrives dans un supermarché, il y a des choses qui sont par terre, tu ne soulèves pas parce que ce n'est pas toi qui as jeté. Et ça, c'est un péché par omission. Certaines personnes ne le savent pas. Ce n'est pas moi qui ai jeté, donc je ne le fais pas. Donc il y a des péchés que tu fais de façon inconsciente, mais la Bible déclare que quoi? Lorsque David il va couper le pan du vêtement de Saül, son cœur va commencer à battre. C'est à ce moment qu'on te dit, l'Esprit de Dieu qui est en toi, il te convainc du péché. C'est pour ça que la Bible déclare que celui qui dit ne pas avoir péché, il fait Dieu menteur. Mais quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, s'il pose un acte qui ne glorifie pas Dieu, il est dérangé. Il ne peut pas persister là-dedans. Je veux que ce soir nous puissions prier. J'ai cherché dans la Bible. Je me suis dit, mais Seigneur, quelle est la personne qui avait un nom bizarre, mais que tu n'as pas changé, mais que la Bible m'enseigne que tu as exaucé? Et le Seigneur m'a envoyé sur Jébet. Dimanche dernier, nous avons parlé de Jébet, qui signifie douleur pénible, dont la maman avait enfanté dans la douleur, donc elle lui a donné ce nom. Mais la Bible déclare que dans le livre de 1 Chronique, chapitre 4, à partir du verset 9, on commence par dire que Jébet était le plus considéré parmi ses frères. À l'issue de sa prière, le Seigneur va le positionner. Or, la Bible déclare que tout ce que tu vas lui
sera lumière dans les cieux. Alléluia. Quand Dieu te positionne, bien aimé, il y a un transfert de ciel et terre. Alléluia. Alors le Seigneur me disait, regarde, dans la prière de Jaébet, il n'a pas dit Seigneur, change mon nom. Jaébet avait certainement reçu la révélation parce qu'il sortait des descendants de Judas, il sortait de la tribu de Judas. Mais la prière qu'il va faire à l'Éternel, comme toi et moi ce soir, va changer le cours de son histoire. Son nom de façon physique là, sur la terre, ne va pas changer. Mais dès l'instant où il a fini de faire cette prière, je suis convaincu que le Seigneur lui a donné un nom nouveau. Parce que ce passage finit par dire l'Éternel exauça sa prière. Et aujourd'hui, nous allons prendre pour appui la prière de Jaébet pour parler à notre Dieu. J'aimerais simplement encourager quelqu'un ce soir, encore une fois, pour lui dire que le livre n'est pas fermé. Regardez comme ces vierges folles, elles avaient encore la possibilité de mettre de l'huile dans leur lampe, mais elles ont laissé la lampe s'éteindre jusqu'à ce qu'à leur retour la porte soit fermée. Ça veut dire que lorsqu'elles étaient en train de s'en aller, la porte était encore ouverte. Il aurait fallu simplement qu'elles se lèvent et qu'elles se rendent compte plus tôt. Pendant que tu es vivant ce soir, c'est le moment, ami de l'Éternel, de te réconcilier avec ton Dieu. C'est le moment pour toi de dire, Seigneur, je t'ai peut-être accepté, mais je sens aujourd'hui par ta parole que je ne t'ai pas véritablement accepté. Sinon, je ne serais pas en train de vivre. On peut mentir aux gens, mais on ne peut pas se mentir à soi. Tu connais ta vie. Mais ce soir, la parole de Dieu vient comme une épée à deux tranchants. Pour mettre séparation entre elle et Jésus. Elle ne vient pas pour te condamner, bien au contraire. Elle vient pour te dire, il y a encore temps. Il y a encore temps. Parce que les portes sont encore ouvertes. Le livre, il est encore ouvert. L'impact de ta prière ce soir, bien-aimé, va déterminer ton positionnement. C'est pourquoi je dis la prière de Jaébet était une prière de révélation. Ce soir, tu ne vas pas venir dire, Seigneur, regarde ma vie, je ne comprends pas. Regarde le nom que je porte. La Bible dit que c'est la mère de Jaébet qui lui a donné ce nom souffrance. Il pouvait venir dans la présence de Dieu pour lui dire, Seigneur, enlève ce nom-là sur moi. Regarde ce que ma mère a fait. Il n'est pas venu accuser qui que ce soit. Mais il a simplement compris que ce qu'il était en train de vivre n'était pas normal. Pour quelqu'un qui sortait de la tribu de Juda. Quelqu'un qui connaissait l'alliance qu'Israël avait avec son Dieu. Alors la Bible m'enseigne que Jaébet va invoquer le Dieu d'Israël. Le Dieu de l'alliance. Jaébet va crier au Dieu d'Israël. En invoquant le Dieu d'Israël, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réclamer le nom du Dieu d'Israël. Car la Bible déclare que le nom nouveau de Dieu sera inscrit sur nous. Et Jaébet, il était dans la révélation. C'est pourquoi ce soir, je veux que nous puissions prendre comme point l'appui la prière de Jaébet. Jaébet va commencer par dire, Seigneur, si tu me bénis et que tu étends mes limites. Il va réaliser que ce qu'il est en train de vivre jusque-là, c'est parce que la volonté de l'homme parle encore. Bien au contraire, il est encore rattaché à la volonté de sa mère que son nom soit souffrance. Alors il vit la souffrance. Il a compris que ses limites étaient humaines. Il a dit, Seigneur, il n'y a que toi seul. En disant, Seigneur, et pas mes limites, c'était une façon de dire, Seigneur, sors-moi de ce carré. Emmène-moi à une autre dimension. C'était une sorte de nouvelle naissance. Et ce soir, tu vas prendre la position qui te sied. Jaébet a compris une chose. Pourquoi Jaébet demande? Je dis, Seigneur, pourquoi Jaébet demande que tu le bénisses? Le Seigneur me dit, tu sais, au commencement, quand j'ai créé l'homme et la femme, je les ai bénis. Alors, il a compris qu'il fallait partir au fondement. Il dit, Seigneur, bénis-moi. Bénis-moi comme au commencement. Bénis-moi, Seigneur, comme lorsque tu m'as créé. Tout ce que tu avais programmé. Parce que tu me dis que pendant que j'étais une masse informe, tu me connaissais. Je n'étais même pas encore dans le sein de ma mère. Tes yeux étaient sur moi déjà. Alors bénis-moi. Avant de commencer vraiment cette
proclamation que nous allons poursuivre avec vraiment un temps de prière. Tu vas rentrer en toi-même ce soir. Comme le fils prodigue, qui à un moment donné avait marre de manger la nourriture qu'on donnait vraiment au pourceau. La Bible déclare qu'il va rentrer en lui-même pour aller chercher les bonnes réponses à l'intérieur de lui. Tu vas rentrer en toi ce soir et tu vas te questionner pour te dire, mais si j'étais vraiment en Christ, pourquoi est-ce que j'ai cette maladie? Est-ce que cela signifie que Christ en moi est malade? Si je suis vraiment en Christ, pourquoi est-ce que ce lien de famille me fatigue? Est-ce que ça signifie que le Christ qui est en moi n'est pas puissant? Alors il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'aimerais aujourd'hui mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Parce que la vie de l'Éternel, c'est quand tu es vivant que tu dois te réconcilier avec le Seigneur. Après la mort, c'est trop tard. Le purgatoire n'existe pas, s'il vous plaît. Peut-être que le Seigneur va ouvrir les livres, va voir tes œuvres là-dedans. Mais en ce qui concerne ton nom dans le livre de vie, il n'y a pas une prière qui peut faire écrire ton nom. Mais c'est le fait de vaincre. Alors tu vas de ta position, si tu veux te tenir debout, si tu veux te coucher, tu fais ce que le Saint-Esprit te met à cœur ce soir. Et tu vas commencer à rendre grâce à ton Dieu. Tu vas commencer à célébrer le nom de ton Dieu. Tu vas commencer à célébrer le nom de ton Dieu ce soir. Déjà lui dis merci de sa parole. De sa parole qui est vie. De sa parole vraiment qui t'a communiqué ce soir. De sa parole là même qui te fait du bien. Tu vas lui dire merci parce que tu aurais pu te retrouver ailleurs. Mais si le Seigneur t'a permis de te retrouver là, plusieurs amis de l'Éternel sont morts sans prendre même conscience qu'il y a un livre de vie qui existe. Plusieurs n'ont pas eu le privilège et l'opportunité que tu as eu ce soir. Plusieurs auraient voulu qu'on remette leur compteur à zéro. Bien aimé, mais c'était tard. Aujourd'hui, tu peux te dire, mais je suis déjà né, Seigneur. Comme Nicodème qui dit, mais la nouvelle naissance, c'est quoi? Je suis déjà né. Est-ce que je vais rentrer dans le ventre de ma mère pour reprendre à zéro? Je dis non. Si tu mets d'eau et la parole, et que l'esprit de Dieu cohabite avec la parole, et expérimente cela, c'est encore possible. Alors tu vas élever la voix et tu vas commencer à parler à ton Dieu. Je veux t'entendre parler à ton Dieu ce soir. Parle à ton Dieu ce soir. Commence à glorifier ce nom. Commence à lui dire, Seigneur, je sais que ce n'est pas en vain que tu m'as attiré dans ta présence. J'aurais pu ne même pas percuter ce message. J'aurais pu ne jamais l'entendre. Seigneur, pendant longtemps, je me suis limitée. Peut-être au mariage. Oh, ta parole m'emmène plus loin pour me dire que tu changes mon statut d'épouse. Peut-être que je m'étais dit que ma vie va commencer à avoir un sens lorsque j'aurai un statut marital. Oh, lorsque toi tu changes mon nom, Seigneur, tu me donnes un nom nouveau. Mon statut change. J'ai besoin, Seigneur, de rechercher premièrement le royaume des cieux. Je peux comprendre avec ce passage pourquoi la Bible me demande de rechercher premièrement le royaume des cieux, la justice de Dieu. Simplement parce que c'est un secret. Tout y est. Parle à ton Dieu ce soir, bien-aimé. Ne sors pas de ce lieu tel que tu es rentré. Ne sors pas avec des vêtements pareils. Ne sors pas, bien-aimé, avec des inscriptions. La Bible déclare qu'il y avait plusieurs inscriptions sur la bête. Des noms de blasphème. Il y a certainement des inscriptions sur toi. Tu ne te rends même pas compte. C'est que l'ennemi a marqué. Il y a un nom qu'on t'a donné dans le monde des ténèbres. Partout où tu passes, tu es localisé. Mais ce soir, le Seigneur a vu simplement de mettre un nom nouveau. De changer l'aspect de tes vêtements. On va se tenir debout et nous allons vraiment parler. Pour ceux qui sont à genoux, vous restez à genoux. Mais tu vas lever les mains vers le trône de gloire pour ton Seigneur.
de faire quelque chose. Parce que tu sais que ce n'est pas en vain. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Ce n'est pas en vain que le Seigneur t'a attiré. Il a attiré Israël dans le désert parce qu'il voulait parler au cœur d'Israël. Dieu t'a attiré dans ce lieu parce qu'il veut te parler personnellement. Pour ne pas que tu sois enracé pour la connaissance des choses de Christ. Oui. Parle à ton Dieu bien-aimé. Parle-lui. Qu'est-ce que tu attends de lui? Les choses de cette terre sont éphémères. J'ai envie de viser les choses dans le surnaturel. Parce que d'elles découleront le reste. Jésus. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur. Pour toi, Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Jésus, mon sauveur. Parle-lui, parle-lui, parle-lui. Je suis heureuse. Tu m'as donné ton nom. Oh. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour. Oh, je me sens si bien, Seigneur. Je me sens en paix, Yahweh, dans tes bras d'amour, tout près de toi. Bien-aimé, cette prière que tu fais ce soir est salutaire. Cette prière que tu fais ce soir, bien-aimé, elle va bien au-delà de la prière que tu as faite en acceptant le Seigneur. Tu as peut-être fait cela de façon mécanique. Tu as peut-être dit, Seigneur, je te reçois comme mon Seigneur sans savoir la portée, sans savoir ce que tu es en train de dire. Mais la prière de ce soir, donne naissance à ta prière ce soir. Donne naissance à cette prière qui va te repositionner. Dans mes bras d'amour, Seigneur, je me sens si bien. Je me sens si bien, Seigneur. Merci pour ta parole, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Oh, ya, ba, 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 yo, to, sha. Tu vas répéter ceci avec moi. Seigneur, aujourd'hui, je reconnais que je suis né du sang, de la volonté de la chair, de la volonté de l'homme. Mais voici venu le moment de me dépouiller de tout ce que j'ai hérité, de cette première naissance, de ce comportement, de cette manière de parler, de ces habitudes, de ce nom, de la mort que j'ai hérité, des liens que j'ai hérités. Commence à parler à ton Dieu bien-aimé. L'occasion est venue pour toi ce soir, bien-aimé, de te dépouiller, bien-aimé. Tu connais ta vie. Tu sais peut-être que c'est l'alcoolisme. Tu sais ce qui te fatigue. Tu sais ce qui t'empêche d'avancer. Tu sais ce qui t'empêche vraiment d'être réel avec Dieu. Mais ce soir, tu vas parler à ton Dieu. Et tu vas demander à ton Dieu de t'aider. Tu vas dire au Seigneur que le moment est venu. Le moment est venu de te dépouiller de tout ce qui te rappelle ton ancienne nature. Que en sortie de ce lieu bien-aimé, si on dit à l'enlèvement que tu sois enlevé. Hé Jésus, tu connais ta vie. Tu connais tes combats. Il y a des luttes à l'intérieur. Il y a des luttes à l'extérieur. Tu les connais. Saint-Esprit de Dieu. Peut-être que c'est ton
C'est ta façon d'être. Dans ta famille, on est comme ça. La chair parle, le sang continue à parler, l'humain continue à parler. Seigneur, fais quelque chose dans ce nom. Je ne veux pas passer à côté. Seigneur, je ne veux pas passer à côté. Allez, on descend, il y a de la bouche. Tu vas dire aujourd'hui, moi, Seigneur, je vais naître de Dieu. Aujourd'hui, je vais naître de Dieu. Père, change ma nature d'enfant de monsieur-lité à enfant de Dieu. Que l'humain qui parle encore en moi se taise au nom de Jésus. Que ma chair fasse silence. Vous mes gènes. Vous mes gènes. Tu vas mettre la main sur la tête et tu vas proclamer cela. Vous mes gènes. Recevez maintenant la délivrance au nom de Jésus. Recevez maintenant la délivrance au nom de Jésus. Recevez la délivrance dans les fondements au nom de Jésus. Seigneur, lave-moi par l'eau de ta parole. Purifie mon cœur. Révèle-moi de toi. Père, je désire t'emporter un nom nouveau. C'est pourquoi aujourd'hui, de tout mon cœur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel. Donne-moi, Seigneur, d'avoir la vie éternelle. Père, tu connais mes limites. En tant qu'humain, aujourd'hui, étends mes limites. Étends mes limites. Propulse-moi dans le surnaturel. Propulse-moi dans le divin. Au nom de Jésus, étends mes limites. Qu'à partir d'aujourd'hui, que ce que l'homme ne peut pas faire, que tu puisses le faire par moi. Père, je t'en supplie, sois pour moi, sois avec moi, dans tous mes combats, que ta main soit visible, dans ma vie, dans mon ministère, que ta main ait été pour Moïse. Seigneur, que ta main agisse contre tous ceux qui mettront la main sur moi, que tu sois présent dans tout ce que j'entreprends. Aujourd'hui, jusque dans l'éternité. Père, que désormais mes progrès soient évidents aux yeux de tous. Au nom de Jésus, qu'à partir d'aujourd'hui, proclamons-le avec lui, qu'à partir d'aujourd'hui, l'homme identifié à Christ. Partout où je passerai, que l'on voit Christ en moi. Père, que ta bonne main m'accompagne dans toutes mes actions pour ta gloire. Au nom de Jésus, Seigneur, je prie que ta main soit avec moi. Seigneur, préserve-moi du malheur, de telle sorte que ma vie ne soit pas dans la souffrance. Préserve-moi du malheur, afin que je ne représente pas le célibat, afin que je ne sois plus synonyme de stérilité, afin que je ne sois plus synonyme de sécheresse financière, afin que je ne sois pas synonyme de sécheresse spirituelle. Au nom de Jésus, Seigneur mon Dieu, garde mon cœur, préserve mon âme des griffes de l'ennemi, et que tu décèles me couvre au nom de Jésus. Que ma vie sur cette terre ne soit plus jamais synonyme de souffrance, synonyme de douleur, synonyme de peine, synonyme de maladie. Au nom de Jésus, Père, donne-moi de connaître et d'expérimenter la joie que l'on a dans le Seigneur. Seigneur, je t'en supplie que je ne connaisse point la seconde mort. Donne-moi de régner loin de là où il y aura des pleurs et des graissements de dents. Ce soir, bien-aimés, nous allons prier afin de tisser une alliance avec le Seigneur. Cette alliance nouvelle, bien-aimés, qui était
avec ton Dieu. Les patriarches, lorsque le nom a été changé, ils ont fait identifier une alliance. Et lorsque nous lisons l'histoire des Jabez, nous voyons qu'il va mettre 3 points de suspension à la suite de sa prière. Il y a un accord qui va tisser avec le Seigneur. À la suite de cela, l'Éternel va l'exaucer. Tu vas dire au Seigneur ce soir, Père, je veux faire un avec toi. Aujourd'hui, je m'allie à ton esprit de vérité. Je m'allie à ton esprit de force. Je m'allie à ton esprit de sagesse. Et je m'engage à être ton épouse. Et de prendre la résolution de commencer à me préparer. Commencer à mettre de l'huile dans ma lampe. À partir d'aujourd'hui, jusqu'à ton retour. Et je viens sceller cette alliance dans le sang de l'agneau. Tu vas prier le Seigneur ce soir. Derrière une alliance, il y a toujours un signe. La Bible déclare que lorsque le Seigneur va rentrer dans une alliance avec Noé, il va lui montrer l'arc-en-ciel comme signe. Nous voyons aussi que la Sainte Seine, au-delà même d'être un sacrement, elle est le signe d'une alliance nouvelle. Et toutes les fois où vous mangerez ce corps et vous boirez ce sang, vous le ferez en mémoire de moi. Donc il y a plusieurs personnes pour lesquelles la Sainte Seine reste le signe de l'alliance avec Dieu. Et c'est le Seigneur lui-même, bien-aimé, qui va établir ce signe. Et tu vas parler à ton Dieu pour dire à ton Dieu, vu que vous êtes dans une alliance nouvelle. Il y a certaines personnes qui payent la dîme. La dîme est une alliance comme Abraham a donné la dîme à Melchisedec. Et c'est une alliance parce que c'est le Seigneur qui lui a dit cela. Bien qu'étant vraiment une recommandation, une ordonnance. Ce soir, bien-aimé, tu vas dire au Seigneur que tu es dans une alliance nouvelle avec lui, mais qui vient te révéler le signe de cette alliance-là. Alléluia. De manière à ce que toutes les fois où ce signe-là va se produire, que tu te souviennes de cette prière que tu viens de faire à l'Éternel. Dieu est capable, bien-aimé, de te révéler un signe. Le signe de votre alliance. Si le Seigneur a agréé aujourd'hui cet accord entre vous, peut-être que tu as déjà une alliance avec Dieu. Peut-être que le Seigneur t'a déjà donné un signe. Mais tu vas demander au Seigneur de venir renouveler cette alliance-là ce soir. Tu vas parler à ton Dieu. Ce n'est pas des mots qu'un homme va mettre dans ta bouche, mais tu connais ta marche avec le Seigneur. Et tu vas parler à ton Dieu ce soir. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas parler à ton Dieu. Et par la même occasion, pendant que nos yeux sont fermés, je vais inviter quelqu'un qui, ce soir, il sait au fond de lui qu'il n'a pas fait réellement la paix avec son Dieu. Peut-être qu'on ne t'a jamais expliqué c'est quoi la nouvelle naissance. Peut-être qu'on ne t'a jamais expliqué c'est quoi accepter le Seigneur dans son cœur. Et l'impact de cette acceptation dans ta vie. Et aujourd'hui, peut-être que des écailles sont tombées de tes yeux. Et tu veux tout recommencer avec le Seigneur. Comme Nicodème, qui a compris qu'il ne s'agissait pas de retourner dans le ventre de sa mère. Mais c'était d'une dimension spirituelle. Ce soir, peut-être que tu as pris, tu veux prendre un engagement avec le Seigneur. Peut-être que tu ne l'as jamais expérimenté. Et tu te dis, j'ai entendu sa parole. Je veux faire un pas avec Dieu. Tu peux venir devant pour qu'on puisse prier pour toi. Si ça n'a jamais été fait. Peut-être que tu es là ce soir et tu doutes encore, tu te dis, je suis convaincu que mon nom n'est pas inscrit. Je peux mentir aux hommes, mais je ne peux pas me mentir à moi-même. Mais je veux me donner un challenge éternel au sortir de cette prière. Que tu inscrives ton nom sur moi. Que tu laves mes vêtements. Que tu inscrives mon nom, Seigneur, dans ce livre de vie. Et qu'une histoire nouvelle commence entre nous. Ce soir, tu ne vas pas regarder à ton frère. Parce que durant la grande tribulation, bien-aimé, ce sera chacun pour soi. Ce soir, tu vas peut-être prendre cet engagement-là. Peut-être que tu es déjà passé dans les eaux du baptême, mais tu te dis, je l'ai fait sans comprendre la portée. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu peux tout recommencer. Tu peux tout recommencer. Donner ta vie passée. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro. Avec Jésus.
d'eau vive. Elle fait du bien. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus pour nos cœurs. Merci pour chaque cœur que tu connais. Merci pour chaque vie. Je fais un dernier appel. Après quoi je laisserai le Saint-Esprit s'en charger. Il est fidèle ce Dieu. Et ce soir, il est venu pour te justifier. Il est venu ce soir, bien-aimé, pour libérer les captifs. Il dit, tu es certainement captif de la maladie, tu es certainement captif des liens, tu es certainement captif de la sorcellerie. Mais ce soir, c'est ton jour. C'est le jour que le Seigneur a choisi. Lorsque les noces étaient prêtes, la Bible m'enseigne que ceux-là même qui étaient destinés pour les noces ont eu des choses à faire. Mais Seigneur, ce soir, Seigneur, j'ai passé le message. J'ai passé cet esprit le message. Et je laisse simplement ta main. Je te laisse, Seigneur, toi, qui as l'habitude d'éteindre des armées, que nous nous endurcissions, que nous vaquons à nos occupations, que tu prennes le parfait contrôle pour ta gloire. Mais Père, je sais que le sang de personne dans ce lieu, Seigneur, ne sera pas donné. Je sais, Éternel des armées, que ta parole est sortie et que le ciel soit témoin de ce moment. Pour ta gloire, Jésus. Sois puissamment élevé, Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.